Je suis tranquille. Voilà. Voilà, alors comme je disais, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette méditation collective veille de week-end pascal. Alors hop là, qu'on soit chrétien, croyant ou pas, ça n'a aucune importance. Bien sûr, pour les chrétiens, les catholiques et autres, c'est une semaine très très spéciale. C'est la Semaine Sainte. Aussi pour les Juifs, hein, faut pas oublier. On est veille de week-end pascal et on est dans des énergies vraiment particulières, souvent à Pâques, hein, et puis au printemps. C'est vraiment des grands moments d'ouverture. Donc, qu'on soit chrétien ou pas, qu'on y croit ou pas, l'important, c'est vraiment de se connecter à travers son cœur à ce qui est présent, aux énergies présentes. Et les énergies présentes depuis on va dire, quelques années, mais sur cette année 2025, oups là, euh, j'ai l'impression qu'on nous prépare depuis le début de l'année, particulièrement à ce moment. J'avais dit hein, mars, non, avril. Avril est vraiment, il y a quelque chose d'intense, d'une grande ouverture. Et justement, on va y arriver. Je rappelle que lors de ces méditations, en gros, il y a trois moments. Il y a le moment de guidance, que j'ai déjà un petit peu entamé. Le moment de méditation collective avec une petite aide une petite guidance pour rentrer vraiment le mieux possible dans sa méditation. 20 minutes de méditation en musique. Vous n'êtes pas obligé de faire les 20 minutes, bien entendu, vous faites ce qui est juste pour vous. Et puis après, pour ceux qui le désirent, un moment d'échange avec caméra, sans caméra, en parlant avec le micro ou en chat, ça n'a aucune importance. Faites ce qui est OK pour vous. C'est vraiment important. Voilà. Et puis, j'ai rien oublié. Non. OK. Alors, pour particulièrement cette période et ces 4 jours. Pourquoi je dis 4? Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi important. Oui, pour la petite anecdote, quand j'ai demandé la date pour la prochaine méditation, j'avais le 17 ou le 18 qui me venait. Je me suis dit, ah bon, 17, 18, ah, le 18, c'est vendredi saint, ouais, bon, j'avais bien compris que c'était pour Pâques. Mais voilà, après, c'est le 17 qui est ressorti plus fortement. Je me suis dit, ah ouais, bon, ben voilà, sans plus. Et c'est en fait hier que j'ai réalisé que, et ça a vraiment son importance, que nous sommes le jour. Alors là, je vais beaucoup vous parler, enfin, je vais entre autres vous parler tout ce qu'il y a de cette Pâque chrétienne, avec Jésus, la scène, voilà, sans rentrer dans les détails, parce que nous sommes à cette période-là, que les énergies sont extrêmement en lien. Vous prenez ce qui est OK avec vous, mais aussi dans un esprit ouvert et réceptif aux énergies, parce que il y a beaucoup de symbolique dans ce qui se passe à Pâques à travers cette histoire de Jésus. Euh, et et c'est ce qu'on me transmet, tout simplement. Donc, nous sommes, si on prend la semaine sainte, nous sommes, en plus le soir, c'est le jeudi soir, veille de vendredi saint, eh bien, la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le dernier repas que Jésus partage avec ses apôtres, il y en a qui disent avec, sans Marie-Madeleine. Là, on va dire avec, et je vais vous expliquer après pourquoi. La scène, donc c'est E grave N E, j'ai encore regardé aujourd'hui. Euh, c'est le nom utilisé en latin pour le repas du soir. Donc, c'est le moment où Jésus rompt le pain, d'après la Bible, le partage à ses disciples, en gros en disant, ceci est mon corps. Et je vous le transmets.
Ensuite, il prend la coupe et il dit, ceci est mon sang. Et dans la religion catholique, eh bien, c'est ce qu'on fait lors de la communion. Hein. On va prendre l'hostie, et bon, on va pas prendre le vin à chaque fois, hein, mais la symbolique est là. Donc on dit le corps du Christ, je reçois le corps du Christ. Et c'est ce qu'on appelle la communion, et c'est en lien avec l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, donc on est vraiment dans cette ambiance, c'est ce que j'avais noté dans le descriptif pour ce soir. Donc cette énergie, cette ambiance, cette énergie, vraiment de réception et d'incarnation du divin en soi, peu importe comment on l'appelle. Hein. Euh, et voilà, je trouve ça toujours extraordinaire, enfin extraordinaire, tellement, c'est vraiment l'intelligence divine, l'intelligence parfaite. Eh bien, voilà, cette méditation ce soir, symboliquement, le soir de la scène où on reçoit en conscience notre part divine dans notre corps de chair et de sang. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce soir et j'ai demandé vraiment d'être le plus succinct possible et le plus clair possible. Alors, j'ai plein de petites notes comme ça. Je vais être essayer, j'ai demandé d'être la plus claire. Nous avons eu la période des éclipses. D'abord la Lune et ensuite le Soleil. La Lune et le Soleil représentent deux dualités. Le côté plus introverti, on va dire, et le côté plus lumineux extérieur. La mère et le père, etc. On peut y aller comme ça à un moment. Donc c'est la lune, l'éclipse lunaire nous a, avec la pleine lune du mois de mars, nous a préparé vraiment de retourner dans notre intériorité profondément pour un dépouillement. Dépouillement vraiment de ce qui ne me sert plus dans ma présence, je suis dans ma divinité. Ok. Pour faire simple. Afin d'accueillir notre soleil interne dans sa plus pure expression, la plus pure possible. C'est toujours des processus. Ok. Dans ce mouvement interne, puisque c'est une éclipse solaire. Et ensuite, je peux m'illuminer, oui, à travers ce soleil. Le soleil qui nous illumine, le soleil père. Enfin, vous pouvez aller chercher toutes les symboliques aussi du soleil. Cette éclipse du 29 mars a ouvert littéralement un énorme portail. Et même au-delà du portail, moi je ressens que c'est même un vortex. Parce que j'ai souvent le mot, enfin tout le temps en fait, le mot propulsion. On est propulsé en même temps là où nous en sommes à travers tout notre cheminement de nos dernières années. Donc ça peut propulser aussi à des endroits où on est face à où on en est. Donc ça peut être pour certaines personnes très très compliqué. Mais quand je dis très compliqué, c'est quand je fais l'autruche en gros et puis que je veux pas voir, puis d'un coup je me ramasse tout en plein visage. Ce qui n'est pas le cas si vous êtes là, parce qu'il y a d'autres choses à être conscient, enfin voilà, à faire. Donc c'est une propulsion de là où j'en suis. Et moi, mon canal, dans les messages que je reçois, me dit que nous en sommes là à un moment de notre existence où euh, nous revenons à l'un. Mais nous revenons à l'un en conscience des grandes dualités de ce monde. C'est-à-dire que c'est un retour à enfin, oui, un retour à l'unification, à la réunification de nos
dualité. Entre autres, et ça ressort, moi, ça ressort énormément, mais je vois aussi, suivant les personnes que je suis aussi, j'en suis pas beaucoup, hein, j'en suis deux, mais ce qui revient beaucoup, c'est cette dualité masculin-féminin, mais masculin et féminin sacré, entre autres, particulièrement, mais vraiment dans toutes ses expressions. Ce qui signifie que je prends conscience. Et quand je prends conscience, c'est aussi j'accepte. Je suis dans cette acceptation, donc aussi ces parts de pardon, ces derniers parts de pardon qui sont pas simples, hein. J'accepte d'être ici dans cette vie et dans ce corps en tant que féminin ou masculin. Déjà ça. C'est pas une mince affaire, hein. Des fois, avec sa masculinité ou avec sa féminité, c'est pas toujours simple. Mais je ne suis pas que féminin ou je ne suis pas que masculin, même si je suis née en tant que femme ou en tant qu'homme. J'ai aussi l'autre part. Par exemple, moi, Radia, je suis née en tant que femme, mais j'ai toute ma part masculine aussi, qui se manifeste de diverses façons. Ok? Si, bah, par exemple, dans mon travail, c'est pour vous donner des exemples. Dans mon travail auprès des enfants, il y a un moment donné où je dois avoir plus ma part masculine, père, qui met le cadre, qui va dire non, qui va être très ferme, mais j'ai aussi ma part féminine, maternante, qui va venir consoler, etc. Et ça, qu'on soit femme ou homme, on l'a. Mais c'est comment on l'accueille. Parce que c'est vraiment un accueil et c'est une unification du masculin et du féminin sacré dans un corps de chair et de sang qui est soit sous forme masculine, soit sous forme féminine. Et c'est un enjeu très important, on le voit depuis plusieurs années avec tout ce qui se passe au niveau collectif. Et on en a des multiples exemples. Mais ce que dit la guidance, c'est que ici et maintenant, à cette veille de week-end de Pâques, il est temps de vraiment s'unir dans nos parts opposées. Enfin, nous, on les voit comme parts opposées, mais elles sont complémentaires. Et que cette part féminin et masculin, sacrée, nous ouvre, puisqu'ils sont, si on les accepte de plus en plus, ils fusionnent. Ils fusionnent, ils font littéralement l'amour, si vous voulez. Et de là naît un nouvel être. C'est aussi la symbolique de Pâques, hein, les œufs. Les œufs, c'est la fécondité de quelque chose, d'un renouveau. Ok? Donc on dit ah, les œufs de Pâques, machin, pour les enfants, pour tout le monde, machin. Mais ça a une réelle symbolique de renouveau et même enfin, nous, on va parler même de résurrection, d'un nouvel être. Et ce nouvel être, c'est cet être que nous accueillons en nous par cette conscientisation et cette acceptation de nos dualités. Là, alors, très fortement, il y a ces aspects féminins et masculins. Euh, il y a après, individuellement, tout, tout ce qui peut nous opposer à le gentil, le méchant. Je suis plutôt gentil, oui, mais il y a aussi ma part méchante que je dois accepter, ou colérique, ou, vous voyez, ces zones, l'ange et le démon qu'il y a en nous, voilà. Après, ça s'exprime individuellement. Et justement, ces énergies nous accompagnent dans l'acceptation de notre lumière en nous, en reconnaissant ce que nous sommes dans notre entièreté, nus en fait et authentiques, c'est-à-dire avec aussi les aspects qui nous plaisent le moins.
C'est ce que je disais, c'est part un peu plus démon, mais c'est pas le terme juste, puisque on a fait déjà un sacré pas là-dedans. Et de ça, enfin, c'est vraiment de voir et d'accepter, encore une fois, ce qui reste de ce qu'on n'est pas tout à fait en accord. C'est pour ça qu'au début, je disais, bah, moi, je trouve que c'est assez ça bouge pas mal ces jours, ces semaines, parce que je trouve qu'on est vite ramené, si on dévie un petit peu de notre alignement, de notre axe, on est vite ramené à notre axe. C'est-à-dire que si, euh, par exemple, moi, je m'énerve contre quelqu'un parce que c'est la personne qui prend ma mauvaise humeur pour X raison, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment d'exemple, mais je vais pas être contente et je vais mal parler à quelqu'un, eh bien, le retour va être très rapide et d'un coup, ça va me dire, mais ouais, non, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas juste. Et du coup, je vais me réaligner, j'ai pas trop le choix. Ça va prendre beaucoup moins de temps qu'avant, ou ça va me prendre une journée, ou même moins, quelques heures, ou même 5 minutes, jusqu'à ce que je me dise, bah non, c- je ne sais pas aligné avec ma part divine. Mais ça fait partie de moi. Ok, je vais faire en sorte, enfin, je vais voir, mais bah, pourquoi j'ai fait ça? Je vais essayer de faire mieux. Enfin, voilà. Et déjà de dire, bah oui, ça fait quand même partie de moi. Bah ouais. Mais je vais faire mieux. Donc vraiment, c'est par duel. C'est par duel qui font partie de ce monde ici terrestre, dans nos corps de chair et de sang, et d'accepter aussi ce corps de chair et de sang qui n'est pas tout simple, hein, qui nous fait mal, qui nous ralentit parfois, qui nous plaît pas, qui nous permet pas de faire toujours ce dont on a envie, à cause de la fatigue, à cause de ses limites physiques, mais d'accepter que nous ne sommes pas que corps physique, mais que ça fait partie de cette vie et que ce corps physique nous permet d'expérimenter cette vie et d'accueillir notre part divine. Donc là aussi, hein, c'est cette dualité de corps, de chair, de sang, où je vis ici sur Terre, mais j'ai cette part divine qui est fondamentale, puisque c'est mon essence même, mais de ne pas rejeter ce que je vis ici dans mon corps, dans ma chair, dans mon sang et autour de moi dans cette vie matérielle. Et ce qu'on nous pousse vraiment maintenant à conscientiser, c'est toute d'aligner, de prise de conscience ici maintenant que je suis tout ça. Je suis chair, je suis sang, je suis matière, je suis féminin, masculin sacré, je suis mes parts d'ombre éclairées à travers ma lumière, qui fait que je suis alignée sur mon être divin et je suis reconduit dans l'un. Ou je renais dans l'un. Voilà, j'essaie de transmettre vraiment ce qui m'est donné. Et du coup, vraiment, ces 3 jours, c'est aussi 3 jours d'intériorisation, de conscientisation pour chacune et chacun, afin de prendre conscience de cette dualité, de prendre conscience de ces complémentarités qui ne font qu'un, et ainsi de renaître, nouvelle être, dans l'unification de ces pôles, en fait, qui ne font qu'un, qui sont complémentaires. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Quoi qu'il en soit, on va passer à la méditation.
ces 3 jours et cette méditation, et puis plus encore, hein, je parle de 3 jours, mais encore plus, c'est vraiment une invitation à se poser bah, toujours ici et maintenant, grâce à la méditation, dans cette conscientisation de qui je suis et de toutes mes parts, justement, de ces dualités. Et de, et de, et de voir, de ressentir, c'est pas ici, hein, mais de ressentir, de laisser faire aussi ces énergies qui nous accompagnent dans cette unification et cette résurrection de notre nouvel être. Je rappelle que c'est toujours un processus. Voilà. Alors, on va passer à la méditation. Je vous invite à vous installer euh, soit assis sur un fauteuil, une chaise, euh, ou en position de méditation. Je vous conseille de mettre des écouteurs ou de mettre votre musique suffisamment forte, puisque la musique permet vraiment de calmer le mental. Et quand vous êtes prête et prêt, là, vous pouvez fermer les yeux et mettre votre attention sur votre respiration en la laissant aller à sa guise, à son propre rythme. Juste observer comment est votre souffle. Est-ce qu'il est rapide, saccadé, par où passe votre respiration? Peut-être que son rythme s'est déjà modifié. Laissez faire votre souffle. Et à travers cette respiration qui traverse votre corps, mettez votre attention sur vos pieds. Juste observer, sans modifier quoi que ce soit. Essayez de ressentir comment sont vos pieds. Puis remontez le long de vos jambes. Sont-elles lourdes, légères? Y a-t-il des picotements peut-être? Ou si vous ne sentez rien du tout, juste constatez, tout est juste. Puis remontez le long de vos fesses, de votre dos. Essayez de sentir s'il y a des contractions ou si vos muscles se laissent aller, s'il y a une légère tenue. Mettez maintenant votre attention sur votre ventre, puis remontez le long de votre poitrine. Peut-être sentez-vous le gonflement de votre ventre, de vos poumons, à travers votre souffle. Venez maintenant sur vos épaules,
puis sur votre bras gauche, votre main gauche, et ensuite sur votre bras droit, vos mains, votre main, vos doigts. Mettez votre attention maintenant sur votre gorge. Est-elle serrée? Est-ce qu'elle picote? Et remontez le long de votre crâne. Est-ce que vous sentez peut-être vos cheveux le dessus de votre crâne? Descendez maintenant sur votre visage. Est-ce que les muscles de votre visage sont crispés, détendus? Est-ce qu'il y a encore un masque sur votre visage ou pas? Juste constater. Et si des commentaires arrivent, laissez-les, commentez et revenez sur votre respiration. Et maintenant, essayez de ressentir votre corps en entier. Chacune de vos parties du corps sont reliées à un tout qui est votre corps. Je vous invite maintenant à mettre votre attention sur votre espace cœur afin de l'ouvrir davantage, comme d'habitude. Je vous invite à penser à une personne, une situation, un animal que vous aimez beaucoup, qui vous apporte vraiment énormément de joie. Et laissez faire. Peut-être que vous ressentez des frissons, une ouverture sur votre espace cœur, devant, mais aussi derrière peut-être. Laissez-vous baigner dans cet amour, cette légèreté que procure la pensée de cette personne, de cet événement, de cet animal qui vous met en joie. Et à partir de cet espace, particulièrement à partir de votre espace cœur, vous pouvez voir directement ou demander à voir s'activer une colonne de lumière à travers vos différents centres énergétiques, c'est-à-dire à travers votre tronc, votre chakra sacré, ou à partir de vos pieds, une colonne de lumière qui, qui s'illumine jusqu'au-dessus de votre tête. Si vous ne voyez rien, ou si vous ne ressentez rien, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que ça ne s'active pas. Juste laissez aller.
Cette colonne de lumière énergétique va vous accompagner tout au long de la méditation avec la musique pendant 20 minutes où on vous invite à être ici et maintenant dans votre corps, aligné avec cette colonne de lumière. Et si des commentaires arrivent, revenez à votre souffle, revenez à votre corps, revenez à la musique